Le DNMAD Métal, c'est une formation en 3 ans qui est accessible via Parcoursup après un bac général ou technologique. On a pas mal d'étudiants qui viennent de ST2A par exemple, ou d'autres parcours. On a des profils très divers à l'atelier d'étudiants et c'est ce qui fait la richesse de l'atelier. C'est une formation qui marie les techniques pures d'apprentissage, de mise en forme du métal. Quand on parle de métal, on parle principalement d'aluminium, de cuivre, de laiton et d'acier. On appréhende l'intégralité en fait des alliages. D'ailleurs, les étudiants ont des cours de technologie en appoint en fait des pratiques d'atelier, de manière à mettre en relation une connaissance théorique des matériaux et en l'occurrence des différents alliages métalliques et leur mise en œuvre technique à l'atelier. On a la chance d'avoir un atelier qui est très polyvalent, c'est-à-dire qu'on a un parc machines très divers qui vont de postes oxyacétéléniques pour souder à une cintreuse, une rouleuse, une fraiseuse, plusieurs tours, un tour manuel, un tour numérique, un tour mécanique. On a un four pour faire de l'émail, donc voilà, on a vraiment un spectre très large de technicité abordée. Donc l'évolution entre la première et la troisième année, en un mot, ce serait l'acquisition de l'autonomie. Donc en première année, il y a une sorte de cartographie des savoirs techniques de l'atelier. On essaye de comprendre quelle technicité on a dans cette boîte à outils géante, donc qu'est-ce qu'on peut réaliser à l'atelier. Et on va de plus en plus, progressivement, la deuxième année étant évidemment l'année charnière, vers une autonomie en vue de la réalisation du projet final en troisième année, qui est vraiment l'œuvre, j'entends par œuvre, qui reflète en fait tout son ADN artistique et comment il s'inscrit comme créateur contemporain dans le champ du design et des métiers d'art aujourd'hui. Les débouchés pour nos étudiants à la fin des troisièmes années sont possibles dans les champs du design en règle générale, de l'artisanat et dans les différents champs artistiques. S'ils veulent poursuivre leurs études, l'ENSAMA propose des DSA pour continuer. Des spécialisations pour compléter cette formation sont possibles dans d'autres grandes écoles. La formation, justement, ne referme pas un savoir spécifique, mais permet d'ouvrir les champs d'action au maximum pour nos étudiants. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis en première année de DNMAD Métal. Je m'appelle Paloma Defer et je suis en DNMAD 3 Métal. Du coup, j'ai peut-être un profil un peu particulier, parce que du coup, j'ai 23 ans. J'ai eu un bac général scientifique, j'ai fait 2 ans de prépa ingénieur. J'ai arrêté et j'avais envie d'apprendre un métier, du coup, je me suis dirigé vers le métal. Et j'ai passé un CAP de métallier et après, je suis devenu soudeur avec un titre professionnel. Et j'avais besoin de connaissances artistiques et de me trouver. Et donc, j'ai tout naturellement postulé à l'ENSAMA. Moi, je suis issue d'une formation bijouterie-joaillerie que j'ai effectuée à l'école Boulle, donc un CAP puis un BMA. Et donc, à l'issue de ces 4 ans de joaillerie, très classiques, qui nous apprennent vraiment comment entrer dans des ateliers de joaillerie, eh bien, j'avais envie d'expérimenter de nouvelles choses, de sortir un peu de ce classicisme de la joaillerie française. Voilà, je voulais aussi trouver ma signature et ma patte en tant que peut-être futur artiste. Donc là, pour l'instant, en première année, on découvre surtout toutes les machines de l'atelier, toutes les techniques possibles. Il y a un vrai rapport à la matière qui est intéressant. Le temps que ça prend, c'est très long, mais c'est vraiment passionnant. Un projet qui m'a tout particulièrement plu, donc c'est eh bien l'échelle qui est juste là. C'est une sculpture en acier que j'ai soudée au TIG, donc une technique dont j'ai évoqué le nom juste avant, qui en fait c'est un poste de soudure électrique et c'est utilisé notamment dans la soudure industrielle. Et alors donc ce projet était très intéressant pour moi puisqu'il mesure 2,40 m, alors qu'avant, bien vous imaginez qu'en bijouterie, je travaillais à l'échelle du corps. Et donc ce projet m'a beaucoup plu car c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais peut-être réussi à toucher quelque chose d'un point de vue de mon style, de mon univers, disons. Pour le coup, sans trop nous vanter, je pense qu'on a la meilleure ambiance de l'école à l'atelier métal. On organise plein d'événements et puis même l'atelier est décomposé en 2 pièces. Donc on a la salle des machines et juste avant on a nos établis, on va dire. Et du coup là on s'y retrouve avec les 3 années en même temps souvent.
Et il y a vraiment une très bonne ambiance, il y a un peu de musique, tout le monde partage, on regarde le projet des uns et des autres. Ça motive à travailler. Pour ne pas se tromper dans le choix de votre section, il faut bien comprendre que le DENMA d'Alensama, ça sera vraiment une immense ouverture d'esprit. On va découvrir plein de techniques sans en maîtriser une au niveau d'excellence. Mais ce n'est pas grave, justement, l'idée c'est de se découvrir, de découvrir qui on est et qui on peut être en tant qu'artiste ou designer ou artisan. Et c'est la richesse de ces 3 années, c'est se découvrir. Pour intégrer Alensama, il faut donc rendre un dossier via Parcoursup. Pour le coup, pas trop de pression. Moi, j'avais pas beaucoup de pratiques artistiques, mais j'ai rendu un dossier où je parlais de moi, j'ai mis des photos de ce que je faisais en tant que métallier, et beaucoup de textes aussi où j'ai pris du plaisir à écrire, et me parler des attentes que j'avais envers l'Alensama, ce que je pouvais apporter à l'Alensama aussi. Et j'ai été très honnête dans ma démarche, et je vous conseille de l'être aussi, je pense que ça apporte ses fruits.